De nombreux Belges tentent leur chance avec la loterie nationale. Et je gagne au loto, je fais la fête. Je penserai à l'avenir de mes enfants. J'achète une villa en Amérique du Sud. Je mets des sous sur tous les comptes des enfants. Mais saviez-vous qu'en jouant, vous souteniez aussi plusieurs organisations, comme le Planétarium à Bruxelles? Ah bonjour Véronique. J'ai suivi des yeux l'étoile du berger et je t'ai trouvé. Oh, quelle chance! Oui, mais dis-moi, où sommes-nous ici? Nous sommes sous le dôme du Planétarium de Bruxelles. Avant toute chose, c'est un simulateur. Donc on va faire semblant, on va imiter le ciel et l'espace grâce à des ordinateurs et grâce aux super projecteurs qui sont autour de nous, eh bien, on va donc projeter les images sur la coupole au-dessus de nous. Donc tu peux en fait changer le ciel, c'est ça que tu Oui, me dis? super! Tu changes aussi la météo, dis-moi. Ah, j'aimerais bien! Alors là, c'était un peu comme ce matin. Enfin, Ah oui, non, comme ça tu zappes, ça tu zappes. Je zappe. Oui, c'est bon. Bon, on est quand même encore un peu en hiver là. Oui. C'est vraiment la toute dernière technologie en mode de projection qui existe et qu'on a la chance d'avoir ici au Planétarium, justement grâce eh bien, au soutien des joueurs de la loterie nationale. Et j'ai l'impression en fait que dans l'astronomie et dans l'univers, il y aura toujours quelque chose à découvrir. On est vraiment en tout cas au tout début de cette science. On connaît encore rien du tout de notre environnement. Il paraîtrait que en fait on ne connaît à l'heure actuelle que 5% de la matière qui nous entoure et que le reste c'est une espèce de matière mystérieuse. Donc tout est encore invisible pour nous. Qu'est-ce qu'on se sent petit par rapport à tout ça? Ces animations et les différentes constellations, c'est très parlant. Et du coup c'est chouette parce que ça va attirer les jeunes vers les sciences, aussi bien les filles que les garçons. Et ça c'est vraiment une nécessité dans le monde dans lequel on est, parce qu'on manque de scientifiques au niveau technique. Susciter des vocations chez les jeunes. C'est ça. Est-ce qu'il y a des anecdotes, des faits comme ça que personne ne connaît ou qu'on devrait absolument connaître mais qui sont méconnus? C'est rigolo parce que, par exemple, le petit groupe d'étoiles, là, les toutes jeunes étoiles que je te montrais tout à l'heure, bien c'était, paraît-il, dans le temps, un test visuel. On demandait par exemple aux gardes romains, on disait tu vois les nombres d'étoiles qu'il y a là? Et en fait on est censé en voir 7, mais elles sont très faibles, très rapprochées, donc c'est difficile à voir. Il faut vraiment une bonne vue pour voir ça. Et donc si tu ne sais pas voir les 7 étoiles et que toi tu n'iras pas garder les remparts pour surveiller l'arrivée de l'ennemi au loin. Selon toi, quel est le plus bel aspect de l'univers? J'aurais envie de te dire que c'est son côté mystérieux. Parce que du coup, on n'est jamais au bout de nos surprises. Il y a toujours une nouvelle chose à savoir, il y a une nouvelle chose qu'on a envie d'apprendre, on en connaît toujours de plus en plus loin dans l'univers. Et ouais, c'est vraiment ce côté, on n'est jamais au bout de nos surprises, on découvre toujours de nouvelles choses et ça c'est le côté, je pense, sympa. Bon, parlant d'inconnu, de découvrir de nouvelles choses, la question évidemment que tout le monde se pose, y a-t-il une vie en dehors de la Terre? Ah ouais, mais ça si tu veux la réponse, je pense qu'il va falloir que tu reviennes nous voir. Ouais.